je m'appelle Lamine Camara, candidat Parti communiste Front de gauche dans la 9e circonscription des Français de l'étranger. J'ai d'abord une attache particulière avec cette circonscription, étant moi-même natif du Mali. Je suis toujours resté, de ce fait, très attentif à toutes les problématiques auxquelles sont confrontés les Français établis dans cette circonscription. Je pense les comprendre au mieux et désire désormais me rendre disponible pour trouver avec eux des solutions concrètes et pérennes face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Je suis par ailleurs élu en mois de décembre au Conseil régional de France. Cette région a des coopérations décentralisées avec beaucoup de pays appartenant à cette circonscription. Notre groupe Front de gauche auquel j'appartiens ne cesse de se battre pour la promotion d'une coopération décentralisée basée sur le partage, la culture, le développement local au service des peuples. Enfin, je travaille dans une ONG internationale dont le champ d'action couvre précisément les pays du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Sa mission est d'œuvrer pour le co-développement local, la solidarité internationale, la paix dans le monde. Je dirais d'abord que le Mali est victime collatérale de l'intervention franco-britannique en Libye. Et aujourd'hui, nous sommes tous dans l'impasse. Je crois profondément que la grandeur de notre pays en ce XXIe siècle ne peut pas être la diplomatie canonnière pour contrôler les richesses des pays du Sud. Cette grandeur de la France passera dans une zone politique de la paix, de la justice et de la fraternité. La France est membre permanent du Conseil de sécurité. La France est 5e puissance dans le monde. Sa voix compte. Et cette voix doit être porteuse de la paix dans le monde, la fraternité entre les peuples. J'ajouterai, changer la politique économique de la France, c'est desserrer l'étau dans les relations franco-africaines et respecter les droits économiques, sociaux, politiques et environnementaux des peuples d'Afrique, afin que les jeunes ne songent pas à immigrer au péril de leur vie, ni à saisir la perche des djihadistes. Je rappelle simplement ma qualité de conseiller régional, j'ai parrainé la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et notre parti, au nom de l'Union, l'a choisi comme candidat. Dans ma ville, Grigny, nous avons largement contribué à son meilleur score, 42%. Je pense que dans toute lutte, comme dans la vie réelle, la diversité est une richesse. Et je regrette effectivement fortement que nous avons pu garder cette union pour permettre à une majorité de députés de transformation sociale à l'Assemblée nationale. Le PCF a toujours œuvré pour la liberté des peuples, le progrès social dans notre pays qui est la France, mais aussi à l'international. Voilà pourquoi je reste profondément attaché au Parti communiste français. Je travaille dans une association de solidarité internationale. Et en tant qu'acteur de terrain, je vais d'abord me battre pour une augmentation significative des fonds de l'Agence française du développement et des fonds alloués aux associations qui œuvrent pour le vivre ensemble, qui œuvrent pour la solidarité à l'international. Faut-il encore le rappeler que les associations font un travail de sape pour la réduction des fractures sociales et territoriales dans notre pays, mais aussi à l'international. Sur la question du service civique, je pense que c'est une possibilité formidable pour les jeunes d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences et une belle façon d'apporter sa pierre au renforcement du lien social et intergénérationnel. Comme député, je porterai un projet de loi à l'image de la loi aux dons pour permettre aux collectivités territoriales, aux établissements, d'attribuer 1% de leurs ressources affectées à l'environnement aux actions de solidarité internationale contre le changement climatique. Ensuite, il faut tout faire pour faire respecter les engagements de la COP21
de la COP22 qui s'est faite au Maroc. Également, nous travaillerons avec l'ensemble des députés de gauche pour une COP de la finance mondiale, afin de permettre une justice fiscale et contre l'évasion fiscale qui coûte environ 56 milliards par an. Je serai ce député de l'égal accès à la protection sociale. Ce député qui va œuvrer pour l'éducation pour toutes et tous sans condition de revenu. Une retraite à taux plein. Ces droits ne peuvent être sacrifiés pour celles et ceux qui choisissent ou sont conduits à s'établir hors du pays. Pour cela, effectivement, je vous invite, dès le 4 juin, tous mes compatriotes, toutes mes compatriotes, à élire un député utile au quotidien. Je vous remercie.